Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Je pense que le thème, il y en a 50 milliards de vidéos qui parlent de ce sujet-là. Donc moi, je vais essayer de parler surtout avec mon expérience, vous le savez. Si d'ailleurs je fais cette vidéo, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Hein. Vous commencez à me connaître maintenant. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer comment moi je fais pour demander et pourquoi on dit que si on demande, on obtient. Alors d'où ça vient ça? C'est en fait, si vous demandez quelque chose, vous l'obtiendrez. Si c'est bon pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour votre famille et pour l'univers tout entier. Voilà la phrase que je demande, enfin que je récite à chaque fois que je commence une prière ou une demande. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi demander les numéros du loto. Si c'est bon pour vous de gagner de l'argent, parce que demain vous allez ouvrir un centre pour aider les gens, vous allez faire un don à une œuvre caritative et que ça va sauver des milliards de personnes, je suis sûre que gagner au loto, pour vous, c'est bon. Peut-être aussi ça pourra guérir d'une blessure karmique, d'un nœud karmique où vous avez fait vœu de pauvreté ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est bon pour nous, on peut l'obtenir. Donc déjà, je commence toujours mes demandes comme ça. Ensuite, dans mes prières, je différencie vraiment les demandes des remerciements. Pour moi, ça monte grave votre niveau d'énergie. Si vous êtes capable de remercier pour la journée que vous venez de passer, pour la santé que vous vous entretenez, pour le sourire de vos enfants, pour le succès que vous avez eu aujourd'hui. Et ne vous endormez pas avec vos échecs, mais plutôt en remerciant pour vos succès. Ça va vous monter en vibration instantanément. Le lendemain, moi, j'aime bien faire ça souvent sous la douche parce que j'utilise cette douche comme une douche lumineuse pour me protéger pour ma journée. C'est là que je demande aussi, c'est là que je demande. Donc, je dis, ben voilà, si c'est bon pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes animaux, etc., que cette demande me soit accordée. Et donc, la semaine dernière, c'était vraiment tourné vers le travail. J'avais tout d'abord... j'ai eu beaucoup de demandes de formation. Donc, on me demande que je forme les gens sur les énergies, les chakras, les rituels de protection, la guérison des blessures, etc. Moi, j'ai beaucoup de consultations, ce sont des gens en éveil qui ont des métiers tournés vers la spiritualité. Et donc, je dis, bon, j'aimerais bien que vous m'apportiez un peu de confiance. J'aimerais bien, la prochaine séance, c'est sur les chakras. Je pense que j'ai un bon niveau à ce niveau-là, mais... Voilà, je souhaitais une information, je voulais qu'on me donne quelque chose pour me sentir encore plus en confiance. Et donc, je m'en vais dormir et je m'endors avec YouTube sur les oreilles. Et je me réveille en plein milieu de la nuit avec les vidéos qui ont défilé, il y en a eu moins 6 ou 7 qui ont défilé. Et au moment où je me réveille, c'est une dame que j'ai découverte du coup et que je vais suivre maintenant, qui explique que les chakras, en fait, ce ne sont pas des boules d'énergie, parce qu'elle est claire... Claire-ressentante, ça s'appelle. Donc, en fait, elle touche l'invisible, elle. Et elle touche les chakras, les auras, les énergies, tout ça. Et elle a remarqué que les chakras avaient 2 membranes, une à la verticale, une à l'horizontale. Et que c'est comme ça faisait partie d'une des techniques de nettoyage, de purification des chakras. Et là, je suis sous le choc. Puisque quand j'ai eu mon éveil de la Kundalini il y a 3 ans, j'ai ouvert un cabinet magnétiseur et en fait, je bougeais mes mains. Bien souvent, ce n'était pas moi qui les bougeais. J'étais guidée ou par moi-même, par mon âme de mes anciennes vies, ou par un guide de là-haut. Je pense qu'il y a quelqu'un là-haut. Mais mes mains bougeaient toutes seules. Et souvent, je faisais ça sur les gens. Et je faisais un signe de croix. Et je me disais, signe de croix, quand même, c'est un peu bizarre. Alors, des fois, j'étais un peu gênée parce que les gens, ils n'aiment pas trop. Tout le monde n'est pas pratiquant religieux. Mais bon, j'ai oublié, je n'ai jamais creusé, en fait. Et là... Cette nuit-là, je me réveille au moment où cette dame m'explique pourquoi je fais depuis des années ce signe de croix sur les chakras. C'est tout simplement parce que je les purifie. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et je remercie encore pour cette guidance qui m'est apparue. Honnêtement, voilà, là pour moi c'est vraiment un message de là-haut. Ensuite, j'ai demandé pour une consultation qui est très très mal en ce moment. J'ai demandé de l'aide malgré mon dévouement, je pense, et mon amour pour cette dame, ma bienveillance, c'est un peu difficile. Et j'ai obtenu aussi ce message pendant la nuit pour elle. Donc là, je suis en train de vous parler plutôt d'un milieu professionnel en ce qui me concerne, mais vous, dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez aussi demander des choses
toute petite. Vous pouvez demander à ce que vous soyez protégé lors d'un déjeuner, d'un dîner. Vous pouvez demander à ce qu'une solution se libère, une dispute s'arrête. Et si c'est bon pour vous, vous obtiendrez ce que vous voulez. Si vous n'obtenez pas votre demande, c'est qu'il y a plutôt une leçon à en tirer. Et ça, je pense que c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, donc tout d'abord, demandez à obtenir ce qui est bon pour vous, pour votre famille et pour tout l'univers. Ça, c'est le petit protocole que je vous conseille avant toute chose. Demandez, mais aussi remercier juste après. Et dernière chose, vous pouvez demander absolument tout. Voilà, si c'est bon pour vous. Restez bien ancré pendant vos demandes. Restez bien protégé. Souvenez-vous que vous avez aussi un libre arbitre. Et puis après, moi, je connais aussi des gens qui sont, et c'est super mignon, il y a toujours une heure miroir, il y a toujours un petit oiseau qui vole, à chaque fois qu'il y a une parole de chanson qui tombe, oh, c'est incroyable, justement, je me posais la question s'il m'aimait, et ben là, j'entends la chanson Lara Fabian, je t'aime. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Libre à vous de voir ces messages comme des messages d'amour et d'entraide du monde de l'invisible, de vos défunts. Parce que oui, nos défunts sont autour de nous et reviennent parfois pour nous aider. Et ils vous envoient des messages. Je vais encore vous raconter un truc. Il y a plusieurs années, donc je n'étais pas du tout dans le milieu. Je ne pensais pas être médium ou quoi que ce soit. Et je vais à la montagne, je pense pour la première fois pour faire des randonnées. Et mon grand-père était un grand randonneur. Il adorait la montagne. Il ramassait toujours des petits cailloux. Et toute ma famille m'a toujours raconté que mon grand-père était un fan de la montagne. Et en réservant mes vacances, je me dis, tiens, je pense que papy il serait fier de moi, il serait content. Et bien, en montant dans la montagne, je vous jure, je l'ai vu. Je l'ai vu, mon grand-père, qui me souriait. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ma chérie, je sais ce qui te tracasse en ce moment. Et il m'a dit, sois amoureuse, comme moi je l'ai été de ta grand-mère. Mais ça, c'est incroyable, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de message. On se dit, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est vraiment papy qui vient pour me donner un message? Donc non seulement il est venu quand j'étais à la montagne, et en plus il m'a donné un conseil sur quelque chose qui me tracassait en ce moment. Enfin à ce moment-là quoi. Donc je me souviens comment j'ai réagi. J'étais un petit peu sous le choc. Je crois que j'ai pleuré, mais je n'étais pas... comme aujourd'hui aussi éveillée, je pense pas que... Je me suis dit, c'est peut-être moi qui m'imagine ça. Mais bon, j'étais quand même émue, quoi. Donc, peu importe à quel niveau d'éveil vous êtes, moi, je vous dis, prenez les petits messages. Ce sont des cadeaux. Il y a des cadeaux qui vous arrivent tout le temps. Et si vous ne voyez pas ce genre de choses, si vous n'arrivez pas à les entendre ou à les voir, bah, votre première demande, ce sera peut-être ça, justement. Alors, juste, je voudrais vous préciser que nous avons, sans le faire exprès, un œil... Oh, et un cœur. Ah non, c'est pas un cœur. C'est un œil de protection. Voilà. Sur mon écharpe, je viens juste de le remarquer. Je trouve ça... C'est quoi, c'est un message? Ouais, un œil de protection. Et ben moi, je le prends comme un message. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de la liker, de commenter. Racontez-moi des expériences qui vous est arrivées aussi par rapport à ça. C'est vraiment fabuleux quand on est entouré de messages et qu'on arrive à les percevoir, c'est vraiment fabuleux. Alors ben je vous souhaite plein de lumière et plein de belles guidances pour les jours à venir, pour ceux qui vont essayer, et pour ceux qui sont déjà en éveil, continuez de vous éveiller dans l'amour de vous-même et dans l'amour de vos proches aussi, c'est très important. À bientôt.